Aujourd'hui, nous allons parler de ET et EST. Comment ne pas se tromper? Le ET est une conjonction de coordination. Alors, ce grand mot-là, en fait, c'est un mot invariable qui ne doit pas changer et qui permet de relier deux éléments ensemble. Ça peut être deux noms, ça peut être, par exemple, si je dis Suleiman et Joshua aiment parler ensemble. Suleiman et Joshua, je les relie ensemble par ce « et » là. C'est comme si j'accrochais deux wagons ensemble. Il a le sens d'une addition, ce « et » là. Un plus un autre. Alors ça peut être deux noms propres, ça peut être des noms communs. Demain, j'achèterai des fruits et des légumes. Alors je peux le remplacer par « et puis ». Deux lettres, deux mots. Des fruits et puis des légumes. Et puis ça peut relier aussi deux bouts de phrases. Par exemple, hier, j'ai lu, et puis, et je me suis reposée. Tout ça. D'accord? Donc, c'est ce « et » là que je peux remplacer par « et puis ». Et ce « et » là, EST, il vient du verbe être. Vous vous rappelez la conjugaison au présent? Je suis sage. Tu es. Oh, attention, ça ressemble beaucoup celui-là. Mais comme c'est avec tu, il y a juste ES. Il est EST. Elle est EST. On est EST. Donc c'est la troisième personne du singulier. Et là, c'est EST. Alors comment s'en rappeler? Parce qu'on entend pratiquement le même son. On va le remplacer par une autre forme verbale du verbe être. Par exemple, à l'imparfait. Avant, quand j'étais petit, tu étais, il était, elle était, on était. Ok? Donc si on le remplace par était, on entendra bien la différence. De la même manière que ce et là, conjonction de coordination qui relie deux groupes ensemble, si je le remplace par et puis, ça devrait marcher. Là, on va s'entraîner. Je vous invite à regarder le gorille. On en a parlé récemment. Et on va voir un petit peu plus sur le gorille. Et au passage, on va s'entraîner sur les et. Le gorille est le plus grand et le plus fort des singes. Le gorille, et puis le plus grand? Non. Le gorille était le plus grand. C'est donc bien le verbe être. Et vous remarquez qu'effectivement, c'est un verbe ici. Le gorille était, est le plus grand et le plus fort des singes. Alors, est-ce que je peux remettre un verbe ici? Le gorille était le plus grand, était le plus fort? Non. Il est le plus grand et puis aussi le plus fort des singes. Donc là, c'est la conjonction de coordination. Celui qui relie le plus grand et puis le plus fort. Pour me dire comment est ce singe-là. Mais, même si c'est le plus grand et le plus fort des singes, c'est un géant gentil et tranquille. C'est un géant. C'est puis, oh non, c'était, voilà, là c'est le verbe être. Donc, E-S-T, on se rappelle que c'est un verbe. C'est un géant gentil et puis tranquille. Gentil et puis tranquille. Donc, ET. Il est plus grand qu'un homme. Là, ça va être la place du verbe. Donc, je ne peux pas dire il est puis plus grand. Il était plus grand qu'un homme. C'est bien le verbe être. E-S-T. Et je mets le petit plus en dessous pour me rappeler qu'il s'agit du verbe. Il est plus grand qu'un homme
Et il est plus grand qu'un homme. Et puis, on va nous dire encore d'autres choses. Il est trop lourd pour se hisser dans les arbres. Vous voyez deux grandes phrases qui sont reliées par la conjonction de coordination qui relie bien les deux ensemble. Il est plus grand qu'un homme. Et puis, donc, ET, il est trop lourd pour se hisser dans les arbres, pour grimper dans les arbres. Vous avez vu le poids, hein? Il est trop lourd. Il est puis trop lourd? Non, il était trop lourd. Donc, E-S-T pour le verbe être. D'accord? Vous repérez bien? Donc, que ce soit un mot et un autre mot, ou alors toute une phrase, il est plus grand qu'un homme et il est trop lourd pour se hisser dans les arbres. On ne relie en pensant à et puis. Et là, quand c'est le verbe, on essaye de penser à il était. À vous de vous exercer.